Alors, nous continuons ce matin notre route dans les psaumes des montées. Et ces psaumes qui étaient chantés par les pèlerins qui montaient à Jérusalem pour les 3 fêtes annuelles. Nous avions débuté avec Samuel et le psaume 120 qui nous parlait, pour ceux qui étaient là, de réorienter notre adoration. C'était quelque part le point de départ de notre voyage vers Jérusalem. La volonté de quitter le mensonge et la compagnie de ceux qui aiment la guerre pour se diriger vers la demeure de notre Dieu, du vrai Dieu. On a ensuite cheminé avec Touc dans le psaume 121 qui nous parlait de la protection de Dieu tout au long de notre route. Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Ce matin, le psaume 122 nous mène à notre destination. Le pèlerin arrive enfin à Jérusalem. Alors je vous invite à le lire ensemble dans nos Bibles. Vous avez des Bibles sur vos chaises, si vous souhaitez le suivre avec moi. C'est à la page 570. Psaume 122. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de David. Je suis dans la joie lorsque l'on me dit « Nous allons monter à la demeure de l'Éternel ». Voici que nos pas s'arrêtent à tes portes, ô Jérusalem. Ô Jérusalem, cité bien bâtie, formant un tout bien uni. C'est là qu'affluent les tribus de l'Éternel. C'est la loi en Israël, pour y louer l'Éternel. C'est là que sont établis les trônes pour ceux qui exercent la justice, les trônes pour les descendants de David. Priez pour la paix de Jérusalem. Oui, que ceux qui t'aiment, ô Jérusalem, vivent en sécurité. Que la paix soit dans tes murs et que la sécurité règne en tes palais. Pour mes frères, mes amis, je me plais à dire, la paix soit chez toi. Pour l'amour du temple de l'Éternel notre Dieu, je souhaite ton bien. Alors David a écrit ce chant pour encourager les pèlerins le long de leur route vers Jérusalem, la demeure de l'Éternel. Nous allons voir comment ce psaume nous parle aujourd'hui, même si nous ne marchons plus chaque année sur les routes raboteuses d'Israël pour nous rendre au temple. Ce psaume nous invite, nous aussi, à ce que notre propre route sur cette terre soit une route de joie, d'admiration et de prière. Ce sont les 3 attitudes que la parole de Dieu nous invite à adopter ce matin pour notre propre pèlerinage vers la demeure de notre Dieu. Alors la joie, tout d'abord. Même si elle est présente dans tout le psaume 122, c'est surtout au verset 1 et 2 qu'on la trouve. Si je relis ces 2 psaumes, Cantique pour la route de la demeure de l'Éternel de David, « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Nous allons monter à la demeure de l'Éternel. Voici que nos pas s'arrêtent à tes portes, ô Jérusalem. » David, le roi d'Israël, qui avait lui-même son trône à Jérusalem, il écrit ce cantique parce qu'il veut inciter ses pèlerins à être dans la joie de venir à Jérusalem. Il l'appelle la demeure de Dieu. Parce que dans l'Ancienne Alliance, Jérusalem, c'était la ville choisie par Dieu pour y établir sa présence. On peut lire cela par exemple en Deutéronome 16, verset 11, que je vous lis. « Vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, les Lévites qui habitent dans vos villes, les immigrés, les orphelins et les veuves qu'il y aura parmi vous, dans le lieu que l'Éternel votre Dieu aura choisi pour y établir sa présence. » Ainsi, le peuple devait se réjouir de se rendre à Jérusalem, lieu
où Dieu avait établi sa présence. Tout le monde devait se réjouir, sans distinction. Alors c'était pourtant une route difficile, potentiellement dangereuse. C'était des heures ou des journées de marche en perspective. Mais pourtant les pèlerins s'encourageaient mutuellement, ils étaient dans l'enthousiasme. Malgré la fatigue, les obstacles et les dangers de cette route, c'est la joie qui prédomine. Parce que ça en vaut la peine. On se rend là où Dieu lui-même habite. On peut lire également dans le psaume 132, au verset 13 et 14. En effet, l'Éternel a fait choix de Sion, oui, il l'a désiré pour résidence. C'est mon lieu de repos où je résiderai toujours. C'est ici que je siégerai dans Sion que j'ai désiré. Alors sur la route vers cette ville, on était dans la joie. Et c'était une joie par anticipation. On n'y est pas encore, mais on est dans la joie de ce qui nous y attend. C'est un peu comme quand on prend la route des vacances, qu'on règle le GPS sur l'écran de la voiture. Moi, j'ai mon fils qui regarde l'écran et il n'est pas content tant qu'il ne voit pas le petit drapeau de l'arrivée sur l'écran. Il veut toujours que, vous savez, que je dézoome un peu pour voir le drapeau. C'est important pour lui de voir que nous arrivons quelque part. Et c'est important pour nous d'avoir en ligne de mire l'issue de notre voyage, pour garder courage tout au long de la route. Et lorsque l'on sait que cette issue, c'est la présence de notre Dieu, mais alors on peut être dans la joie. Quelle joie de savoir qu'il y a une arrivée, que nous ne sommes pas là à errer sans but, qu'il y a réellement une destination et que Dieu nous assure de sa protection tout au long du chemin, comme on l'avait vu dans le psaume 121. Quelle joie de savoir que les promesses de Dieu s'accompliront, que nous arriverons au but. Alors mes amis, la Jérusalem terrestre n'était qu'une ombre imparfaite de la véritable demeure de Dieu. Jésus lui-même, vous savez, il a fait ce pèlerinage vers Jérusalem. Et il a dû se réjouir de monter à Jérusalem, de se rendre dans le temple, la maison de Dieu. Mais est-ce que vous vous rappelez de comment il a trouvé cette maison de Dieu ? Il l'a trouvée souillée par des vendeurs qui en avaient fait un objet de commerce. Il a dû purifier lui-même ce temple. Plus tard, sa joie de participer à la Pâque, cette grande fête annuelle dans la ville sainte, cette joie s'est transformée en pleurs, en tourments, en souffrance. Il a été mis à mort, ce qui a été l'acte le plus injuste de l'histoire, précisément dans cette ville où David nous dit que sont établis les trônes pour ceux qui exercent la justice. La véritable demeure de Dieu n'est pas cette ville imparfaite, ni même ce temple démoli et souillé à plusieurs reprises de l'histoire. La véritable demeure de Dieu, c'est là où Jésus s'est rendu après avoir remporté sa victoire sur la croix. Il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, nous dit la parole. Il a établi son règne à la droite de Dieu. Et il veut que nous ayons cette joie parfaite de savoir que nous sommes en route vers cette même demeure et qu'il en est le chemin. Alors voici quelques applications pour nous de ces 2 premiers versets et de la joie qui en ressort. Tout d'abord, le roi lui-même veut que nous chantions notre joie d'être en route vers sa demeure. Est-ce que c'est la joie qui prédomine notre vie, parce que nous avons nos yeux et nos pensées fixés vers la destination de notre voyage? Comment communiquons-nous cette joie à nos familles, à nos frères et sœurs? Encourageons-nous dans cette espérance commune. Une seconde application, c'est que cette demeure de l'Éternel, nous y avons déjà accès par l'intermédiaire
de Jésus-Christ. À l'époque de l'Ancien Testament, vous savez, la présence de Dieu, c'était par exemple une montagne avec un feu qui brûlait et des bruits de trompettes qui terrorisaient le peuple. Ou plus tard, c'était la nuée qui était venue demeurer dans le temple de Salomon. Aujourd'hui, cette présence de Dieu est directement au milieu de son peuple. Regardez ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 12 et à partir du verset 18. « Car vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites au désert, d'une réalité que l'on pourrait toucher, un feu qui brûlait, de sombres nuées, des ténèbres et un ouragan. Vous n'avez pas entendu de sonnerie de trompette, ni l'éclat d'une voix, tels que ceux qui l'ont entendue ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. » Verset 22, « Non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fête. » Verset 23, « Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. » Ainsi, l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux, c'est bien sûr l'Église. Et c'est là que se trouve aujourd'hui la demeure de Dieu. En envoyant son esprit vivre en chacun des croyants, Dieu est venu faire sa demeure chez chacun des croyants. Est-on dans la joie de participer à cette assemblée, de nous y rendre chaque fois que nous en avons l'occasion? Est-on dans la joie de nous approcher de Jésus, le médiateur entre nous et Dieu? Je suis dans la joie lorsque l'on me dit « nous allons monter à la demeure de l'Éternel ». Nous avons un accès permanent dès aujourd'hui à la présence de Dieu. Et au travers de l'Église, nous pouvons célébrer ensemble cette joie d'être en chemin vers sa demeure. Alors ça, c'était pour la joie. Mais dans les versets 3 à 5, le pèlerin est arrivé aux portes de Jérusalem et il est dans un état d'admiration. Comme un alpiniste qui serait arrivé, vous savez, tout en haut du sommet, qui fait une pause pour simplement admirer la vue qui s'étend devant lui. David, lui, fait une liste des belles choses que le pèlerin admire. Au verset 3, il admire la cité elle-même. « Ô Jérusalem, cité bien bâtie, formant un tout bien uni. » Au verset 4, il admire toutes ces tribus d'Israël qui affluent toutes en même temps dans ce lieu, dans le but de louer Dieu. Au verset 5, il admire les trônes établis pour les descendants de David, ceux qui exercent la justice. Alors reprenons ces 3 versets pour comprendre pourquoi David a intégré dans son chant ces élans d'admiration. L'admiration de la cité, tout d'abord. David avait fait construire lui-même, tout autour de Jérusalem, des fortifications, des constructions liées les unes aux autres de manière harmonieuse. On lit cela dans le livre de 2 Samuel. La ville formait un tout à la manière, vous savez, d'une mêlée de rugby, formant un ensemble compact et inarrêtable, où chacun prend appui sur l'autre. Toutes ces pierres de l'édifice s'accordaient de manière harmonieuse. Aucune brèche, aucun trou à combler. La ville était bien bâtie, de manière unifiée. Cette ville est quelque part une métaphore architecturale du peuple de Dieu. Pour les Hébreux, Jérusalem était un lieu de culte. On s'y rendait lors des fêtes pour s'y remémorer les moments clés de l'histoire de Dieu avec son peuple, pour se replonger dans les vérités de la parole de Dieu. Par des rituels, des prédications, on se rappelait les grandes réalités fondamentales. Dieu t'a créé, Dieu t'a racheté, Dieu t'a délivré,
Dieu t'accorde sa providence. Dieu te fait des promesses qu'il accomplira. Toutes ces vérités constituaient le fondement solide qui unissait tout ce peuple, qui en faisait un tout bien uni, uni par les mêmes racines, celle de l'amour de Dieu pour ce peuple et de son intervention à leur égard tout au long de l'histoire. Alors Jérusalem était ce point d'ancrage pour les Hébreux, qui les ramenait aux vérités les plus essentielles qui faisaient d'eux un peuple uni. Et d'ailleurs, au verset suivant, David admire aussi toutes ces tribus qui affluent, selon la loi, pour louer l'Éternel. Moi, cette image me fait penser à un vieux chant qu'on chantait à l'église quand j'étais petit, et qui disait « Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, dans ta maison. » Et le troisième couplet de ce chant qui dit « Nous voici enfin tous autour de ta table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie. » C'est vrai, on ne peut qu'admirer la façon dont Dieu unit des gens de toute tribu, arrivant d'horizons tellement différents, mais réunis par un même but, célébrer le nom de Dieu. Et le célébrer là où il a établi sa présence. Dieu a voulu qu'on l'adore non pas de manière individuelle, chacun à sa façon, mais que ses adorateurs forment un peuple uni au milieu duquel il établit sa présence. Eh bien, c'est aujourd'hui au travers de l'Église que cela se réalise. Quelque part, se mettre à l'écart de l'Église, c'est se mettre à l'écart du peuple d'adorateurs que Dieu s'est formé. Quelle joie de faire partie de ce peuple, d'adorer Dieu tous ensemble, dans l'unité. Verset 5. Le chant invite les pèlerins à admirer les trônes de ceux qui exercent la justice, les trônes des descendants de David. Alors là, ça pose un peu question tout de même. Si on retranscrit ça un peu dans notre contexte, c'est un peu comme si en ce jour de fête nationale, vous montiez sur Paris et que vous étiez en admiration devant le gouvernement. Vous vous rendez à l'Assemblée nationale et vous tombez en extase devant vos nouveaux députés, fraîchement élus. Donc quand on voit le CV de certains, il n'y a pas de quoi être en extase, c'est sûr. Alors pourquoi les pèlerins du temps de David devaient être fiers et heureux en pensant à leur roi et à ses descendants? Eh bien, le roi représentait la justice de Dieu. On se rendait à Jérusalem lorsque l'on désirait obtenir justice. Vous connaissez peut-être cet exemple du roi Salomon, fils de David, et de ces deux mères qui viennent à lui pour obtenir justice. Chacune dit que l'enfant qui est devant elle est le sien. Et la vraie mère, bien entendu, veut récupérer son enfant. Et là, Salomon va discerner la vérité et rendre un jugement juste en rendant l'enfant à sa vraie mère. Jérusalem et son roi représentent quelque part la justice parfaite venue de Dieu. Le roi était le garant de cette justice. En fait, le gouvernement d'Israël était une représentation du règne de Dieu sur terre. Alors bien sûr, nous savons que ces rois ont échoué dans cette mission, très peu restant fidèles à Dieu tout au long de leur vie, jusqu'à la venue du Seigneur, amenant avec lui la justice parfaite de Dieu. Alors comment ramener ces élans d'admiration de David à notre propre réalité? Pour nous aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'admiration d'une ville et de son architecture, ni des pèlerins qui viendraient des quatre coins de l'horizon pour se rassembler pour louer Dieu, ni des rois qui exercent la justice, mais nous avons beaucoup mieux que tout cela. Celui qui a réalisé l'accomplissement parfait de toutes ces promesses, de toutes ces choses, de tout ce que Jérusalem représentait. Nous admirons l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu en lui. Nous admirons
le peuple qu'il s'est acquis, des pécheurs pardonnés, sanctifiés, unis dans la même foi, adorant ensemble le Créateur. Un peuple capable de s'aimer comme il nous a aimés. Nous admirons son règne de justice, son royaume éternel. Nous admirons le miracle du salut qu'il opère dans les cœurs. Nous admirons son Église, la manière dont il l'a bâtie. Alors que nous sommes en route vers son royaume, nous devrions sans cesse être dans l'admiration de toutes ces choses et lui apporter notre adoration tous ensemble pour cela. Ce psaume nous invite à vivre dans la joie, comme nous l'avons vu au verset 1 et 2, mais aussi dans l'admiration constante de toutes les merveilles que Dieu fait et fera encore. Alors on en arrive au verset 6 à 9 et au troisième mot qui définit notre route de pèlerin, la prière. Verset 6. Priez pour la paix de Jérusalem. Oui, que ceux qui t'aiment, ô Jérusalem, vivent en sécurité, que la paix soit dans tes murs et que la sécurité règne en tes palais. Pour mes frères, mes amis, je me plais à dire, la paix soit chez toi. Pour l'amour de la demeure de l'Éternel notre Dieu, je souhaite ton bonheur. Le verset 6 est un peu le point culminant de ce psaume. Alors malheureusement, ça ne s'entend pas dans nos traductions françaises, mais en fait, David a construit tout ce psaume, tout ce chant, en utilisant des mots hébreux qui utilisent le même son, le son che. C'est comme un son qui vient rythmer tout ce psaume, tout ce chant, jusqu'à l'arrivée du verset 6, qui dit dans l'original « Sha'elu shalom Yerushalayim » demandez la paix de Jérusalem. Après avoir chanté la joie de venir à Jérusalem, après avoir listé toutes les merveilles de cette ville, David nous ramène un peu à la réalité. Cette belle ville qui fait la joie du pèlerin a besoin de nos prières. Car sa paix et sa sécurité sont fragiles. Les mots paix et sécurité reviennent, ce sont les mots qui reviennent le plus dans la prière de David. La responsabilité des pèlerins, c'était de prier que ce lieu où Dieu établit sa présence, ce lieu où les croyants s'assemblent pour célébrer la gloire de Dieu et se souvenir de sa bonté, ils devaient prier que ce lieu soit dans la paix et la sécurité. Alors, quelle est la motivation de David pour appeler les pèlerins à prier? Est-ce que c'est son intérêt personnel? Parce qu'après tout, il est le roi, il habite dans cette ville, il aimerait bien être tranquille? Non. Verset 8. Pour mes frères, mes amis. Verset 9. Pour l'amour de la demeure de l'Éternel notre Dieu. C'est l'amour pour ses frères et pour Dieu qui l'amène à cette prière. C'est parce qu'il veut la joie et le bonheur de tous ceux qui suivent le Seigneur. Cette prière est une prière pour la paix et la sécurité de ceux qui aiment Dieu. Autrement dit, sa signification première pour nous aujourd'hui n'est pas que nous devons prier pour la paix entre Juifs et Palestiniens, même si c'est un très bon motif de prière. Mais ramené à notre contexte, c'est ici une prière pour l'Église. Notre route doit être une route de prière pour l'Église, pour nos frères, nos sœurs. Sa paix et sa sécurité est menacée par tout un tas d'ennemis. Alors il y a deux types d'ennemis. Il y a ceux qui viennent de l'intérieur, les divisions, les jalousies, les fausses doctrines, la tolérance vis-à-vis du péché, le manque de pardon. Nous devrions prier que nous vivions en paix entre nous, cette paix que Jésus donne, qu'il n'y ait pas de conflit, que nous vivions l'unité. Et puis il y a aussi des ennemis qui viennent de l'extérieur. Il y a ceux qui veulent détruire l'Église et les croyants. Quand David prie que ceux qui t'aiment au Jérusalem vivent en sécurité, cela nous fait penser à nos frères et sœurs qui vivent persécutés,
parce qu'ils aiment le Seigneur. Prions pour qu'ils vivent en sécurité. Prions également pour nos démocraties occidentales, où vivre sa foi devient de plus en plus mal vu, de plus en plus à contre-courant de la société, de ses lois. Nous aspirons tous à une véritable paix, à vivre dans la tranquillité, la sécurité. Mais nous savons que cette paix parfaite ne sera pas d'actualité avant que nous ayons rejoint la nouvelle Jérusalem, la demeure de Dieu dans laquelle nous vivrons l'éternité. La véritable paix ne se trouve pas dans ce monde. Encore ce matin, la première actualité que j'ai pu lire, c'était la tentative d'assassinat sur Donald Trump. La violence, la guerre règne sans que rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. Pourtant, rappelons-nous ces paroles du Seigneur Jésus à ses disciples, en Jean chapitre 14, verset 27. « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Prions, mes amis, que cette paix qui ne règne pas encore dans le monde règne dans son Église, dans l'attente de son retour. Alors en conclusion, ce psaume nous invite à vivre notre route avec le Seigneur dans la joie, dans l'admiration et dans la prière. Mais cela est possible uniquement si nous connaissons la destination vers laquelle nous nous rendons. Si vous êtes encore ce matin dans l'incertitude, avec l'impression de ne pas savoir vraiment où vous allez, la première chose, c'est déjà d'ouvrir le GPS, de fixer la destination. Cette destination, c'est la demeure de Dieu, et Jésus en est le chemin. Nul ne vient au Père que par lui. Si en revanche vous êtes déjà au clair sur votre destination et sur l'itinéraire, soyez dans la joie de faire partie du peuple racheté. Admirez sans cesse ses grâces et priez pour la paix et la sécurité de l'Église, de vos frères et sœurs, comme nous y invite David. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir être en route vers ta demeure, nous aussi, d'y avoir un accès gratuit et permanent, de pouvoir nous y rendre lavés par le sang, le sacrifice de Jésus à la croix. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions vivre cette réalité dans nos vies, Seigneur, être dans la joie de parcourir ce que tu mets sur notre chemin, Seigneur, parce que nous savons que nous allons vers toi et que c'est de loin le meilleur. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions être dans la joie d'être dans cette église ou dans une autre, Seigneur, et de pouvoir célébrer ensemble toutes les merveilles que tu fais pour nous, tout ce que tu as fait et ce que tu feras encore. Et Seigneur, nous voulons également être vigilants, que tu nous aides, Seigneur, à être un peuple qui prie et qui confie nos frères et sœurs, qu'ils soient proches ou qu'ils soient au loin, qu'ils soient dans l'abondance ou dans la persécution. Seigneur, nous voulons ne pas les oublier. Nous voulons prier ensemble pour que ta paix règne dans ton Église et que tu y règnes, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.